Vous le savez, le gouvernement a un objectif pour le secteur de la santé, c'est l'amélioration de la santé de la population d'une manière générale. Et ici, au niveau du PEV, nous avons une mission, c'est prévenir toutes les maladies évitables par la vaccination. Et depuis un certain temps, après notre analyse au niveau du programme élargi de vaccination avec l'appui de tous les partenaires, nous avions constaté qu'il y avait encore d'autres zones de santé qui étaient à risque du tétanos. D'où nous étions obligés, après avoir analysé sur l'ensemble du pays, il y a eu des zones de santé qui ont présenté des faibles couvertures en VAT2 et ça nous a obligés de protéger ces femmes. Et pourquoi nous voulons vacciner? C'est tout simplement protéger ces femmes, les prévenir contre le tétanos néonatal qui est une maladie qui peut tuer les nouveau-nés et aussi la maman lors de l'accouchement. En fait, ici, cette campagne, c'est spécifiquement pour les femmes, toutes les femmes en âge de procréer, donc de 14 ans jusqu'à 49 ans. Donc, c'est toutes ces femmes qui se trouvent dans cette tranche d'âge qui sont concernées par cette campagne. Pour cette campagne, comme je vous ai dit, nous avons ciblé 42 zones de santé selon nos analyses des risques. Et dans ces 42 zones de santé, nous attendons vacciner plus de 2 millions de femmes sur l'ensemble de ces 42 zones de santé. Et concernant les efforts que le PEV est en train de mettre ensemble, accompagnés par tous les partenaires, d'abord, c'est la vaccination. Donc, il faut que toutes les femmes puissent respecter le calendrier vaccinal et avoir toutes les 5 doses du vaccin contre le tétanos prévu dans notre calendrier vaccinal. Et de deux, nous passons à la communication. Nous communiquons avec ces femmes, nous communiquons avec la communauté pour les montrer le bien-être de cette vaccination. Et aussi, nous travaillons avec les médias et nous vous remercions de votre contribution parce que chaque fois, vous accompagnez le programme élargi de vaccination. Nous sommes là en tant qu'appui pour la mise en œuvre de ce plan-là, en termes de technique et en termes financiers. C'est-à-dire, techniquement parlant, on a accompagné le ministère à l'élaboration même de ce plan stratégique d'élimination du tétanos néonatal et à sa mise en œuvre. Maintenant, il y a la campagne, il y aura des staffs de l'UNICEF qui vont partir sur le terrain pour accompagner l'équipe du ministère. Financièrement parlant, on était là également pour financer les activités, dont la disponibilité des vaccins, disponibilité des seringues, et en même temps également pour tout ce qui est aspect opérationnel, puisque, comme vous le savez, il y a des acteurs sur le terrain qui vont travailler, qui vont faire la vaccination, qui vont faire la mobilisation sociale et tout ça. Donc, on a appuyé dans ce sens. À part ça également, le pays n'est pas seul. Le niveau global, et là, nous avons appuyé également, nous avons des visites de l'extérieur maintenant, de l'appui de notre bureau régional, pour nous aider davantage à faire le suivi de cette campagne dans le souci de la qualité de la campagne. L'OMS est un partenaire qui appuie vraiment le programme, essentiellement un appui technique. Okay. Nous avons accompagné le PEV sur toute la ligne, passant par la programmation de ces zones de santé à risque. Nous avons appuyé l'analyse de risque. Nous appuyons aussi sur le terrain avec nos sous-bureaux qui sont sur le terrain. Et aussi, au niveau national, nous envoyons aussi des consultants sur le terrain pour appuyer pendant ces campagnes. Je venais de dire que nous appuyons sur toute la ligne, mais après tout le processus, nous appuyons aussi un rôle de surveillance. Nous faisons la surveillance au cas par cas de toutes ces maladies évitables par la vaccination, notamment le tétanos maternel et néonatal, à travers la surveillance des cas de tétanos néonatal. Nous appuyons cette surveillance, nous faisons des analyses et nous voyons la marche du programme à travers cette surveillance qui nous permet de voir si le programme marche après toute cette campagne de vaccination.
y a quelques provinces, dans cette province-là, nous avons ciblé quelques zones de santé. Nous prenons par exemple la province de Bandundu. Il y a quelques nombres de zones de santé que nous allons prendre là-bas. Il y a la province orientale, il y a la province du Katanga, il y a la province du Sud Kivu, il y a aussi la province du Kasaï oriental et occidental, et aussi la province de l'Équateur. Pour la campagne tétanos, c'est sur la part porte-porte. Mais il y a, au niveau il y a des points de vaccination bien précis, c'est-à-dire déjà au niveau des formations sanitaires habituelles. Mais à part ça également, il y a des équipes qui vont partir en avancée. C'est-à-dire que s'il y a un endroit qui est assez loin par rapport au centre de santé, on va déployer une équipe plus proche de ces villages-là. Mais à ce moment-là, ça doit être accompagné par la sensibilisation, comme vous venez de dire. Ce que nous voulons demander, à ce jour, c'est demander aux mamans de se présenter dans les sites de vaccination pour se faire vacciner contre les tétanos. Parce que vacciner, c'est protéger, comme on le dit toujours. Vacciner, c'est aimer. Et vacciner, c'est un droit. Et nous demandons aux maris de laisser leurs femmes de se faire vacciner. Parce que les gouvernements, dans ses objectifs, dans ses missions, c'est veiller à l'amélioration de la santé de la population. Docteur, nous parlons aujourd'hui du dépistage. Alors dites-nous, docteur Jonathan, comment se fait le dépistage et c'est quoi au juste le dépistage? Oui, merci beaucoup madame. Le dépistage du VIH, nous allons le définir en termes très faciles pour permettre à tout le monde de bien comprendre. Oui. C'est le seul fait de pouvoir dire à une personne, c'est-à-dire moyennant l'échantillon de sang qui a été prélevé, de dire à la personne si la personne est contaminée du VIH ou pas. Là, je voudrais bien préciser que le VIH étant un stade, donc pratiquement la contamination d'abord par le microbe, mais les phases SIDA, ça, ce n'est qu'une phase qui est finale. Donc, pour parler du VIH, donc du dépistage du VIH, c'est le fait de pouvoir dire à la personne, bien qu'elle n'étant pas encore malade, si elle a déjà été en contact avec le virus à VIH. Donc voilà, de façon résumée, ce que nous pouvons dire en ce qui concerne. Comment se fait les tests? Oui, le test, ça vaut bien la peine d'être dit ici parce que je sais qu'avec nos populations, des fois, il y a quelques confusions. Le test se fait moyennant le sang. Ça, c'est un point très important qu'il faut soulever ici. C'est le sang prélevé chez la personne qui permet...